nous entrons dans la prière. Fais silence à mon cœur, Seigneur Jésus. Fais silence à mon bien-aimé. 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 Bien-aimé, parle. Bien-aimé, parle. Oh, divin Sauveur. Père Jésus, tu sais combien de fois nous sommes lents à te comprendre. Aussi avons-nous besoin de ton secours, de ton assistance, afin que nous puissions comprendre les Écritures ce matin. Amen. Bon dimanche, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez suivi avec attention le message de ce dimanche tiré de l'épître de Paul adressé aux Romains, en son chapitre 11, versets 25 à 29. Sentez-vous à l'aise. C'est un très grand message. Il est très complexe. Je vous promets que la conclusion, c'est mardi. Parce que si j'ai fini, votre mémoire ne peut rien retenir. C'est très complexe et très spirituel. Donc, c'est mardi, la conclusion. Si vous voulez, vous venez suivre. Je ne peux pas, parce que c'est... Votre entendement est encore très lent. Le thème est porté sur la souveraineté de Dieu. Nous allons nous appesantir sur l'élection. L'élection et la prédestination. Je dis bien, le thème du jour est porté sur la souveraineté de Dieu. Nous allons nous appesantir sur l'élection et la prédestination. Avant de nous pencher sur la question de l'élection, bien-aimé, il est utile de définir le mot souveraineté. Il est vrai qu'il est assez peu utilisé dans le langage courant. Il évoque spontanément l'image d'un monarque, d'un roi ou d'un empereur. Or, dans les sociétés démocratiques occidentales, on a précisément rejeté le roi et on a voulu que ce soit le peuple qui gouverne. On parle néanmoins de la souveraineté d'un pays, d'un État, d'une nation. On veut dire par là que les autres États n'ont pas le droit de s'immiscer dans les affaires intérieures de ce pays. Un État souverain et indépendant, autonome. Il administre ses propres affaires. C'est dans ce sens que le mot est aujourd'hui utilisé en politique. Actualité oblige pour comprendre. Mais le mot souverain a d'abord un sens théologique. L'Écriture parle souvent de la souveraineté de Dieu. Le Dieu de la Bible est un Dieu tout-puissant, auquel rien ne résiste. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Confère Psaume 115, verset 3, vous irez lire à la maison. Jésus précise qu'aucun moineau ne tombe par terre sans l'accord divin. Matthieu 10, verset 29. Maintenant, l'élection.
La notion d'élection occupe une place importante dans l'écriture. C'est une thématique qu'il est difficile d'éviter à cause de la fréquence de l'apparition des mots élus ou choisis. C'est aussi une doctrine très controversée. Les chrétiens ne sont pas d'accord entre eux à son sujet. Elle a suscité des vifs débats dans les églises. Enfin, c'est une doctrine difficile. Les chrétiens ne veulent pas entendre parler de l'élection. C'est un élu, c'est un choisi. C'est vrai. Que le Seigneur vous accorde de façon spéciale aujourd'hui un entendement vraiment qui puisse vous sortir de l'ignorance, de l'aveuglement spirituel. C'est une doctrine difficile. Se pencher sur elle, c'est aborder des questions extrêmement complexes. Vous irez répondre à ces questions à la maison. C'est la suite du message du dimanche. 5 questions. Dieu s'est proposé 5 questions pour nous ce matin. Première question. Jusqu'où s'étend la souveraineté de Dieu? J'attends la réponse mardi pour la suite. Jusqu'où s'étend la souveraineté de Dieu? Première question. Jusqu'où s'étend la souveraineté de Dieu? Deuxième question. Dieu est-il souverain, y compris sur le salut de l'homme? Ce sont des questions très complexes. Nous sommes obligés d'enseigner. Dieu est-il souverain, y compris sur le salut de l'homme? Dieu est-il souverain, y compris sur le salut de l'homme? Je ne dis pas des hommes, de l'homme, ça dit quelque chose. Troisième question. Dieu a-t-il décidé, dès avant la fondation du monde, quels seraient ceux qui hériteraient le salut? Troisième question. Dieu a-t-il décidé, dès avant la fondation du monde, quels seraient ceux qui hériteraient le salut? Quatrième question. Si Dieu a déjà opéré son choix, l'appel à se repentir qu'il adresse aux pécheurs est-il vraiment sincère de sa part? Quatrième question. Si Dieu a déjà opéré son choix, l'appel à se repentir qu'il adresse aux pécheurs est-il vraiment sincère de sa part? Cinquième question, enfin. Si ceux que Dieu a choisis seront inéluctablement sauvés, est-il nécessaire d'évangéliser? Cinquième question. Si ceux que Dieu a choisis seront inéluctablement sauvés, est-il nécessaire d'évangéliser? Si vous répondez à ces questions, les réponses se trouvent dans le message de ces jours. Je me dis que chacun, tous, vous aurez 10 sur 10. Puisque les réponses se trouvent dans le texte du jour. Je reprends. Jusqu'où s'étend la souveraineté de Dieu? C'est une question très importante. Jusqu'où? Dieu est-il souverain, y compris sur le salut de l'homme? 3. Dieu a-t-il décidé, dès avant la fondation du monde, quels seraient ceux qui hériteraient
le salut? La réponse se trouve dans la parole du jour. Si Dieu a déjà opéré son choix, l'appel à se repentir qu'il adresse aux pécheurs est-il vraiment sincère de sa part? Et enfin, si ceux que Dieu a choisis seront inéluctablement sauvés, est-il nécessaire d'évangéliser? Parce que si je me mets à développer ça, on va partir ici, vous n'allez rien comprendre. Vous allez confondre les choses. Je préfère aller étape par étape. Bien aimé, je vais situer le texte. En réalité, pour Dieu, rendre à Israël sa place privilégiée serait une démarche bien moins violente que d'installer les païens à cette place. Nous sommes les païens. Vous comprenez déjà? Lorsqu'on fait l'analyse, en réalité, pour Dieu, rendre à Israël sa place privilégiée serait une démarche bien moins violente que d'installer les païens à cette place. Nous. Parce que pour nous, il faudra beaucoup de violence. Mais pour son peuple, il a aménagé son peuple. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le peuple d'Israël constituait les branches originelles de l'arbre de la faveur divine. Le peuple d'Israël constituait les branches originelles de l'arbre de la faveur divine. Et c'est pourquoi on les appelle les branches naturelles. En revanche, les branches païennes proviennent d'un olivier sauvage. D'après Paul, et il a raison, et son analyse est logique. Greffer une branche d'olivier sauvage sur un olivier franc revient à pratiquer une greffe peu commune, ou comme le dit Paul, contraire à la nature. Alors, nous sommes considérés comme des oliviers sauvages. Qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu? Nous les païens. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Il est injuste? Ne sommes-nous pas ces créatures? Hein? Greffer dans les branches naturelles sur leur propre olivier constitue par contre un procédé tout à fait naturel. Pas de mélange. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Maintenant, l'apôtre révèle que la restauration future d'Israël n'est pas seulement une possibilité, mais un fait certain. Ce que Paul relève à présent est un mystère, c'est-à-dire une vérité encore inconnue. Une vérité incapable d'être saisie par l'intelligence de l'homme, mais une vérité qui est désormais révélée. Paul la divulgue afin que les païens devenus chrétiens ne se regardent pas les juifs avec mépris. Non. Ne se regardent point comme sages, ni ne regardent les juifs avec mépris. Vous savez que les païens ont colonisé Israël. Vous savez qu'Israël a été en captivité à Babylone. Paul n'a pas oublié ça. Le peuple de Dieu a été tyrannisé par les païens. Vous savez ça? Hein? Est-ce que vous savez l'histoire? Hein? Le peuple d'Israël a été en exil chez les païens. Je pense, mon fils, c'est ça, non? Hein? Mais Paul n'a pas oublié ce triste souvenir. Il n'a pas oublié.
souvient toujours. Le peuple de Dieu a été maltraité. En dehors des Romains. Quand Dieu voulait châtier son peuple, il les envoyait chez les païens. Vous savez ça? Paul n'a pas oublié ça. C'est pourquoi il attire l'attention des païens. Il les appelle des oliviers sauvages. Bien-aimés, ce mystère se présente comme suit. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. L'ensemble de la nation n'en est pas atteint, mais seulement la fraction incrédule. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Nous allons suivre avec attention le développement de cette lettre de Paul adressée aux Romains. Mentons verset 25. Verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Il attire l'attention des païens. Parce que Paul reconnaît que Israël a été en captivité, en exil. Mais il dit, faites attention. Faites attention. Il attire leur attention. Au verset 25, il dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Voilà un privilège que Dieu accorde aux païens. Voilà un privilège. Si Dieu aurait voulu que tout Israël croit, aujourd'hui les païens seront écartés. Voilà le privilège que Dieu t'accorde aujourd'hui, toi païen, toi qui n'as pas connu ces privilèges spéciaux accordés à Israël. La restauration est future, mais pour nous, elle est présente. Si tu mets dans le péché, dans la rébellion, dans l'enfer, mais ce n'est pas le cas d'Israël. Dieu leur fait une promesse. Et elle est vraie et digne de foi qui relève de sa souveraineté suprême. Nous sommes en train de nous amuser. Parce que nous voulons suivre des évangiles de consolation qu'on raconte là-bas, les radios et autres. Voici le moment aujourd'hui. Dieu attend. Parce que nous voyons la réalité de Dieu. Ézéchiel 18, verset 23, Bantongo. Ézéchiel 18, verset 23. Il est écrit. Ézéchiel 18, verset 23. Page 837. Et ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Il mourra. Dieu nous accorde encore, je vous dis, c'est temps de changer. Nous, vous, je ne suis pas avec vous. Moi, je suis mis à part. Mais Dieu a tracé un moyen par lequel je dois recevoir le salut, l'évangile, à nous tous. Dieu a ses soucis
Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur. L'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? C'est pourquoi le peuple d'Israël, une partie est entrée dans l'incrédulité, dans l'endurcissement, pour que nous soyons sauvés. Pour nous donner le temps de nous rattraper. Nous n'aurons pas le même privilège que le peuple d'Israël. Le seul privilège aujourd'hui que Dieu nous accorde, c'est ce moment. C'est très important. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché, et à cause de cela, il mourra. Nous mourrons. Mais le peuple d'Israël sera restauré quand Christ reviendra. Ce ne serait pas ton cas et le mien. Le peuple d'Israël peut commettre toutes les abominations du méchant parce qu'il est ennemi de l'évangile, il n'est pas enseigné. Mais quand Christ reviendra, il va rassembler son peuple. Et toi, et vous. Verset 26 maintenant. Verset 26. Le texte du jour. Romains 11. Il est écrit. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. C'est un verset très riche. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. C'est ce qui est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est un peuple choisi. C'est un peuple élu. C'est pourquoi j'ai dit que je veux conclure mardi. C'est très riche, c'est très vaste. Qu'est-ce que Jérémie dit? Jérémie 31, verset 31 à 34, menton. Page 784. Jérémie, chapitre 31, verset 31 à 34. Il est écrit. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Il va établir une dynamique. Ce serait une dynamique pour cette alliance qui sera différente de la loi mosaïque. Dieu le dit. Mais, vas-y, menton. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'en sera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel. Ça dit donc, bien-aimé, la restauration n'aura jamais lieu sans évangile. Il va inscrire la parole ici, là. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Comment est-ce qu'il mettra cette loi? Est-ce qu'il va écrire? Il va annoncer la parole. C'est ce qui se passe aujourd'hui.
Mais il y a un privilège qui leur est accordé. Il va permettre à ce que ces gens comprennent l'évangile. Cette loi-là sera gardée. La loi ne sera pas oubliée. Mais nous oublions. Voilà un privilège. Quand on écrit quelque chose sur le cœur, que ça ne soit pas oublié. Cette loi ne sera pas oubliée. Voilà un privilège. Pour y arriver, il y a des étapes. Pour y arriver, il y a des étapes. Mentons. Allons directement dans le livre de Zacharie. Zacharie 12, verset 10. Page 940. Zacharie chapitre 12, verset 10. Il est écrit. Vas-y. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Nous relevons ici un facteur. Dieu accorde une faveur, une facilitation. Et regardez, c'est une faveur. Il va faciliter leur repentir, si vous voulez, repentance. Dieu va faciliter la repentance. Et la repentance n'est pas facile. C'est pas facile. Dieu le dit, il va faciliter. C'est-à-dire, je sais, mais je suis en train de travailler, je ne peux plus sortir. J'ai invoqué le Seigneur, je ne peux plus sortir. Voilà, bien aimé. Donc, Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Une faveur pour que Israël puisse se repentir. Est-ce que nous avons cette faveur? Hein? C'est difficile aujourd'hui pour que quelqu'un avoue une faute. C'est difficile. Il va contourner. C'est le diable qui habite vos cœurs. Parce que l'esprit là ne vous habite pas. Dieu, autant parfaitement choisi par lui et par sa seule force, agira souverainement pour sauver Israël. Pour sauver Israël, il va utiliser les méthodes de facilitation pour sauver Israël. Est-ce que nous avons ces privilèges? Non. Bien aimé. Alors, cela fut donc aussi annoncé par d'autres prophètes. Isaïe 39, verset 29, et par l'apôtre Paul, Romains 11, verset 25 à 27. Un esprit de grâce et de supplication. veut dire quoi? C'est-à-dire, le Saint-Esprit est porteur de la grâce qui sauve. Et cette grâce donc produira une tristesse qui, à son tour, débouchera sur une prière. Une prière de repentance adressée à Dieu pour demander son pardon. Ce n'est pas facile aujourd'hui que le chrétien reconnaisse son péché facilement. Parce qu'il manque cet esprit de grâce et de supplication. Voilà. Donc, bien aimé, j'ai bien dit que, conclusion mardi, comme si je savais. Bon, il dit, et il tournera donc le regard vers moi, celui qui ont percé. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que Israël connaîtra la repentance parce qu'il contemplera Jésus, celui qu'il a rejeté et crucifié, et qu'il aura foi en lui lors de sa seconde venue. Ce n'est pas gratuit. Dieu a tout arrangé, a tout préparé pour son peuple. Alors, qu'est-ce qui nous reste maintenant? Nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Parce que j'étais en train de méditer la nuit. Dieu me dit que rien n'est plus grand
que de tourner le cœur vers le Seigneur. Ça dépasse la richesse. Quand ton cœur est tourné vers le Seigneur, ça veut dire que le Seigneur te connaît. Tu aimes Dieu, tu comptes sur Dieu. Et tu es prêt à te repentir. Ce que le chrétien doit demander aujourd'hui, c'est cet esprit de grâce et de supplication qui va te permettre d'avoir un cœur repentant. Qui va te permettre de reconnaître tes péchés sans discuter. Voilà, bien-aimés, ce que nous n'avons pas reçu aujourd'hui. Jésus est là pour nous. Jésus a dit dans sa parole, demandez-moi ce que vous voulez, cela vous dira. Ok. Mais nous demandons les choses d'utilité. Qu'est-ce qu'on doit demander à Dieu? L'esprit de grâce et de supplication. Une chapitre. Je nous dis, nous serons tous. Nous centrons la France de la repentance. La repentance. Puisque nous ne pardonnons pas à notre partie sincèrement, nous cherchons des Isaac à des avec A, F, G, H, I, U pour mon frère. Ça, c'est une repentance purement formaliste, qui n'est pas comme élevé. Le peuple d'Israël aura cette grâce de reconnaître véritablement. Ils n'ont pas cru en Christ. Ils vont le contempler parce que le cœur sera habité par cet esprit de grâce et de supplication. Dieu a préparé tout pour son peuple. Et nous aujourd'hui, nous avons intérêt à lui demander, ne serait-ce que ça. 27. Verset 27. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Voilà. Tant que le péché sera encore là, il n'y a pas d'alliance. Mais Dieu a tout préparé. Si tu ne te repens pas, il n'y a pas de communion entre toi et Dieu et Jésus. Une vraie repentance. Une vraie repentance. Confère Ésaïe 27, verset 9. Ésaïe 27, verset 9. Page 703. Il est écrit: ainsi le crime de Jacob a été expié, et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu tous les pierres des autels pareils à des pierres de chaux réduites en poussière. Les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus. La vraie repentance produit des signes dans notre vie. D'abord, la guérison, la délivrance, la prospérité dont vous parlez aujourd'hui, spirituelle et même matérielle. Quand il dit ici que et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres. Ça, c'est une bénédiction. Tout ce qui t'appartient est béni. Tout ce qui est avec toi est béni. À cause de la repentance. Tes projets sont bénis. Tes enfants sont bénis. Tes champs sont bénis. Tes projets sont bénis à cause de la repentance. Est-ce que vous comprenez? J'ai bien dit qu'on va achever mardi. Comme si je savais. Voilà. Donc, vas-y maintenant. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière. C'est le fruit du pardon. Tout ce qui t'appartient. Vous voyez le changement. La bénédiction partout. La bénédiction. Les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus. Voilà, bien aimé. On évolue. Verset 28 à 29. Verset 28 à 29.
En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Ennemis à cause de l'évangile, ils ne peuvent pas être sauvés. Mais il y a déjà les réponses aux questions posées. Sans l'évangile, ils ne peuvent pas être sauvés. Menton. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. À cause de leur père, Abraham, Isaac et Jacob, qui ont obéi à Dieu. Et Dieu a donc signé l'alliance. C'est grâce à ce trio que ce peuple est aimé. Bien aimé. La conclusion, c'est mardi. Ce qu'on peut retenir de ces messages, le privilège véritable que nous recherchons, c'est l'esprit de grâce et de supplication. Si le Seigneur nous accorde ça, toute notre vie de foi, nous serons en communion avec le Seigneur. Bénissons ces messages. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions pour cette pluie, parce que ta volonté a été faite. Il a été prédestiné ce jour que la pluie tombe selon ta volonté. Pour ça, nous te disons merci. Nous continuons à implorer, Papa, ta miséricorde pour le pardon de nos péchés, nos manquements. Parce que nous ne savons pas quoi te demander. Père, nous te demandons du superflu, des choses qui ne sont pas utiles pour nous. Aujourd'hui, Père, nous te prions que tu nous accordes à nous tous l'esprit de grâce et de supplication pour que nous puissions également nous présenter propres devant ta face. Que nous puissions aussi, Papa, être restaurés au jour des jours. Sans cet esprit de grâce et de supplication, Papa, nul ne peut être agréable à toi. Père, c'est une prière. C'est une prière, une supplication. Que cela soit donné au nom de Christ. Amen.